la loi le problème. Nous allons très vite. Voilà, justement, c'est la loi. Il faut changer la loi. Voilà. Il faut changer. Et même M. Biya lui-même a dit qu'on doit changer. Et il faut dire au président Maurice Kamto qu'il aurait dû envoyer ses militants à l'élection. Comme ça, il aurait... C'est le procès de Maurice Kamto, il n'est pas là aujourd'hui. On a rien à dire. On ne peut pas... On est en train de parler de loi électorale. Non, c'est lui qui est... C'est lui. On ne peut pas critiquer la loi quand on ne peut pas changer la loi. Non, mais le Cameroun ne va C'est le rôle. Les citoyens doivent critiquer. Non, la loi est toujours critiquable. Alors, mais ce que j'ai dit, le MRC est mal placé. Pourquoi il est mal placé? C'est un acteur en compétition. Ayant décidé de se mettre en marge des institutions, on ne peut pas critiquer. Je vous en prie. Le procès Kamto, la loi est mauvaise. Même sans être GMS, c'est la loi critiquée. Je vous en prie. Encore un moment de cacophonie ce dimanche. Nos chers panélistes adorent ce jeu. C'est indéniable. La raison est simple. Lorsque Maurice Kamto tousse, la transe s'empare des plateaux télé. Et sur Club d'Élite sur Vision 4, ça bavade, ça débat, ça gesticule. L'énergie déborde. Le théoricien du droit a encore frappé sur le banc des coupables illégaux accusés de fraude électorale massive au profit du RDPC, le parti au pouvoir. Le problème posé par M. Kamto est celui d'un élecam qui serait campé dans une stratégie de tricherie. Je crois qu'il faut faire la part des choses. C'est ça. Mais ce qu'on lui reproche, structurellement favorable au RDPC. ce qu'on lui reproche, hein, c'est d'avoir accusé Elecam. Parce que moi, j'ai suivi ça à RFI. Hein? Bon. Il n'a pas fait comme, il a quand même expliqué que, en fait, Elecam est encore sur victime d'une loi qui a été plus ou moins mal élaborée. Voilà, ça, c'est un discours audible. Par contre, lorsque vous dites que Elecam a développé une stratégie pour tricher, Une stratégie de manipulation. du fichier électoral. Voilà. Donc c'est ça, ce qu'on reproche, c'est ça. Nous n'avons pas dit que la loi est bonne. Non. Je crois, il est quand même est un expert, lui qui maîtrise bien. Quand il dit, il parle ex cathedra. On comprend, moi, c'est potable pour moi, ce qu'il raconte. Mais par contre, accuser Elecam de manipulation grossière, parce que c'est ça qu'il s'agit, c'est ça qui a créé le débat. Moi, j'ai suivi ça sur RFI, j'ai suivi aussi la réaction du directeur général, qui lui, là, il renvoie la loi, en disant qu'il applique exactement ce qu'il faut. À peine un an avant les échéances électorales au Cameroun, le sujet devient brûlant. La tension entre le pouvoir et l'opposition atteint des sommets avec des accusations lancées à l'encontre du gouvernement et de l'ECAM, soupçonnés de manipuler le fichier électoral à leur avantage. Le débat tourne autour du fichier électoral et Maurice Kamto, un véritable stratège politique, a mis les pieds dans le plat en révélant des vérités qui dérangent. Le RDPC, quant à lui, refuse de plier sous cette pression. Les hommes politiques sont comme ça. Ils veulent toujours accuser ceux qui gèrent les élections. Donald Trump avait des républicains à la tête des structures des États qui géraient les élections. Quand il a perdu les élections, il a dit que non, le secrétaire d'État à l'État de Géorgie, qui est républicain, a travaillé pour faire élire Joe Biden, qui est démocrate. Donc, cette pratique-là, il faut que les gens essayent autant que faire possible d'être un peu des citoyens honnêtes. Pourtant, l'honnêteté et la transparence sont les seules revendications du leader du MRC lors de sa récente intervention. Et il n'y a rien de plus vital. Et l'ECAM doit faire preuve de clarté et jouer la carte de la transparence en ce qui concerne le fichier électoral, loin, mais alors très loin de la manipulation politique. Car en 2025, année de péril et des enjeux, il est impératif d'éviter la fraude électorale à tout prix. C'est l'année où tous ces jours, où les grandes échéances électorales se bousculent. Avec la présidentielle en ligne de mire, il est urgent et crucial de publier le fichier électoral sans délai pour que chaque voix compte et que la démocratie triomphe sur les ombres de la suspicion. Je comprends très bien les craintes justifiées du professeur Maurice Kamto. Ce d'autant plus que
je me suis imprégné, et je parle sous le contrôle des deux, M. Karimo et M. Hilaire Kamga, avec lesquels nous avons travaillé. Je voudrais dire que les chiffres ne doivent pas nous faire peur. Parce que l'élection est quelque chose de magique. La seule condition étant que les acteurs se préparent. La fraude électorale, Hilaire Kamga le sait très bien, elle est préparée, hein, comme dans d'autres activités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se préparent à frauder, quel que soit le code. Le fichier est-il manipulable? Maintenant, si, la question que moi je poserais à Hilaire Kamga, pourquoi on ne publie pas le fichier électoral? Pour que chaque Camerounais puisse vérifier s'il est inscrit ou pas. Ça doit être fait, c'est prévu, si je ne me trompe pas. Ça serait un argument salutaire, à la fois pour Hilaire Kamga et pour les citoyens camerounais, dans l'ensemble, y compris pour le parti au pouvoir. Le salut de toute une nation repose entre les mains de l'organe en charge des élections. Un fragile équilibre sur le fil du rasoir. Maurice Kamto a dénoncé la fraude électorale. Ce combat que réclame Hilaire Kamga est devenu incontournable. Le mandataire de l'offre Orange revient sur sa position. Ce que Maurice Kamto affirme n'est pas seulement une vérité, c'est un cri de ralliement pour tous ceux qui aspirent à une démocratie saine. Mais attention, il n'est pas le premier à dénoncer cette réalité troublante. Des voix se sont élevées avant lui et chaque écho renforce l'urgence d'une réforme électorale qui ne peut plus attendre. La question de toilettage, l'un des combats que nous menons, c'est que pourquoi est-ce que la commission, il n'y a pas dans la commission de toilettage une réponse à la préoccupation de 91. C'est-à-dire que pourquoi les acteurs du processus électoral ne doivent pas être présents à ce niveau-là où on trafique encore. Mais qui toilette? Écoutez, c'est pas la constitution de la commission parce que c'est important de le savoir. Ouais. Le président a très dit, sur un aspect électoral, il a très bien dit, le toilettage se fait dans un circuit dans lequel aucun acteur n'est plus concerné. Election Cameroun le fait seul. C'est ça que la loi dit et c'est ça qui est la pratique. C'est très important de le rappeler. Le troisième élément, j'étais mal à l'aise parce que quand vous le dites, vous avez dit tout à l'heure, le président Kamto, je ne vais pas répondre sur ce que le président Kamto a dit, des choses très très intéressantes, mais il faut aussi situer les choses dans leur chronologie. Hein. C'est pas un fait nouveau. Votre média était à la conférence de presse que nous avons que nous avons fait il y a 1 an et demi, où le thème central, effectivement, c'était l'audit du fichier électoral. Vous n'avez pas venu me faire parler sur le plateau pour dire que je viens répondre parce que le président Kamto a posé un problème que nous avons mis sur la table et que tous les partenaires ont, devant eux, y compris Élection Cameroun, avec lequel nous travaillons actuellement. Et que justement, dans un projet ensemble, la question du fichier a été inscrite, l'audit du fichier a été inscrit. Le débat est en cours. Donc, c'est un débat qu'on a depuis au moins 1 an et demi de manière officielle. Un débat en cours depuis plus d'1 an déjà et qui éclate finalement au grand jour. Jusqu'à présent, il était resté dans l'ombre, à peine murmuré, jusqu'à ce que Maurice Kamto décide de monter au créneau et d'exiger un audit du fichier électoral. Son intervention a agi comme un électrochoc, réveillant les consciences assoupies. Mais face à cette tempête, Hilaire Kamga, imperturbable, continue de dérouler son argumentaire. Il s'efforce de rejoindre le point de vue de Maurice Kamto et démontre ainsi que la quête de transparence n'est pas seulement une nécessité, mais un impératif moral pour l'avenir de la nation. La question de l'audit du fichier électoral est une question centrale. Pourquoi? Effectivement, parce que je ne jette pas l'opprobre sur les dirigeants d'élection de Cameroun, que ce soit le docteur Egui Cissé, ou même lui-même, ou le président du conseil. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles et que tout le monde soit d'accord. Que tout le monde soit d'accord que les chiffres qui sont rendus publics, les 8167, 107 ou 100 quelque chose qui ont été faits, les 8 millions, sont effectivement le flux de l'ensemble, c'est-à-dire sont connus par l'ensemble des acteurs. Il faut qu'il y ait cet audit qui soit réalisé. Et si on ne veut pas faire de l'audit, au moins, qu'on admette qu'il y aura l'ensemble des ans, qu'il y aura une commission ad hoc qui va accompagner, qui sera avec Élection Cameroun pour toiletter ces listes électorales. Donc, si Élection Cameroun, pour faire bonne figure, respecte les délais comme ils l'ont fait l'année dernière, mais qu'ils s'obligent la publication de la liste nationale, ce qu'on appellerait fichier électoral de manière claire, que ce soit par voie électronique ou par voie physique, alors à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que, comme l'a dit M. O tout à l'heure, la question n'est pas sur
les fraudes éventuelles, la question est sur la capacité de mobilisation, donc la construction de la masse politique. D'accord. Et pour le faire, il faut qu'on contrôle le fichier électoral. Paul Biya, dont le 7e mandat entamé en 2018 arrive à son terme en 2025, avait procédé en mai 2018 à une refonte de l'équipe dirigeante d'Elections Cameroun, ELECAM, l'autorité responsable des élections dans le pays. Par le biais de 2 décrets signés de sa main, le président camerounais avait mis fin aux fonctions de l'ancien ministre Abdoulaye Babale en tant que directeur général des élections, le remplaçant par son adjoint Eric Essoussé. Ce dernier est épaulé dans sa mission par Abdoul Karimou, un ancien cadre du ministère de l'administration territoriale. Ce dimanche, heureusement, il fait partie des invités de Bonnet-Philippe. Est-ce que quelque part l'accusation, la revendication de Maurice Kamto n'est pas fondée? Elle est loin d'être fondée. Il faut bien suivre sa revendication. 2018, nous sommes à 19 420. En 2024 seulement, nous avons 8 830. L'enthousiasme est expliqué dans le chiffre. 8 830, bien évidemment, avant le toilettage. 8 830, 2024 seulement. Et vous savez très bien que de 2019 à 2022, il y a eu un ralenti par rapport au Covid, même au Cameroun. Même au Cameroun, les mesures par rapport au Covid ont fait qu'il n'y a pas eu vraiment un engouement pour les inscriptions. Ça a freiné les inscriptions. Donc, pour moi, la situation a bien évolué. J'ai dit bien 8 830 pour l'année 2024 seulement. Ça justifie l'enthousiasme que vous avez vu. Au Cameroun, au départ de 2020, au début, le 1er janvier 2024, quand le DG lancé, on avait un objectif de 650 000. Mais nous avons eu 755 085. L'enthousiasme est justifié là-dedans. Donc, il y a cet enthousiasme, j'ai répondu quoi à votre question. Maurice Kamto, un véritable champion de l'opposition, n'a pas hésité à remettre en question la neutralité des membres de l'ECAM. En revanche, Edmond Biloa balaie ces accusations d'un revers de main et affirme avec une certitude presque absolue que ces allégations sont tout simplement fausses. Pour lui, il s'agit là d'une tentative désespérée de semer le doute dans l'esprit des citoyens et de détourner leur attention des véritables enjeux. Les dirigeants, les responsables de l'ECAM ne sont-ils pas redevables de celui qui incarne aujourd'hui le parti au pouvoir, Paul Biya, qui est le président national du RDPC, en ce que c'est lui qui les nomme, quand même, à un certain moment. Pourquoi serait-il redevable à celui qui les nomme? Pourquoi? Celui qui vous... Non, vous savez très bien que quelqu'un peut vous nommer, n'est-ce pas? Il peut vous désigner pour être membre de la Cour suprême. Quand vous arrivez à la Cour suprême, vous faites ce que vous voulez. Il y a une conscience, que vous avez, n'est-ce pas? Il y a une responsabilité nationale que vous avez, n'est-ce pas? Le fait que le président vous ait nommé à l'ECAM n'oblitère pas votre conscience nationale. C'est ce qu'on attend. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on les accuse toujours d'être à la solde du président de la République? D'accord. Par ailleurs, il y a beaucoup de mes collègues qui sont au conseil de l'ECAM, qui n'ont jamais été membres du RDPC. Hein? Vous les connaissez? L'UNDP, l'UPC, plusieurs, l'UDC, plusieurs ce sont mes collègues, je les connais. Hein? Oui. Et à part même d'être membre du conseil électoral, ils militaient dans les partis. Et personne n'a dit qu'ils étaient à la solde de leur parti, ante leur position à l'ECAM. De son côté, Abdoul Karimou s'est engagé dans une véritable bataille intellectuelle pour déconstruire les accusations lancées par le leader du MRC contre l'institution. Il a focalisé tous ses efforts sur les allégations entourant le fichier électoral de la région de l'extrême nord. Il s'efforce ici de dissiper les nuages de doute qui planent au-dessus de l'ECAM. Parce que le professeur Maurice Kamto, le président de MRC, a parlé également de la situation de l'extrême nord. Ça, vous n'avez pas relevé ici. Pour dire qu'à l'extrême nord, les citoyens camerounais de là-bas ne sont pas citoyens parce qu'il a dit qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas d'acte de naissance. Et que la position de l'extrême nord était mal justifiée. Je veux le dire, l'extrême nord n'est pas la première région en matière des inscriptions. La première région, c'est le centre. C'est le centre, si vous voulez que je vous donne le chiffre,
Si vous faites grâce de chiffres, si vous voulez les chiffres, on peut les donner. Si ça peut aller très vite. Très bien, le centre à ce jour, avant toilettage, le centre 1 475 130, le centre suivi du littoral, qui a 1 346 568, et puis vient l'extrême nord avec 1 245 300. Donc, l'extrême nord n'est pas la première région. Je ne sais pas exactement de quoi il voulait parler, mais voilà la vérité des chiffres. Qui inscrit? Qui inscrit au Cameroun? C'est la commission de révision du territoire. Comment elle est composée? Elle est composée de l'administration, des mairies et des partis politiques régulièrement constitués. Nous en avons 360 commissions sur le territoire national et 45 dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du Cameroun à l'étranger. C'est ensemble qu'on inscrit. Donc, je ne sais pas de quelle manipulation il parle. Sinon, il a une manière d'avouer qu'il n'est pas dans les commissions. S'il était dans les commissions, il est comptable, acteur et donc témoin de ce qui se passe. Il devait demander avoir les bons chiffres que j'ai. Parce que les membres de la commission ont des chiffres, parce que nous inscrivons ensemble. Tous ces acteurs-là sont impliqués dans le processus d'inscription. Dans sa déclaration qui est aujourd'hui au cœur de ce débat, le président du MRC a dénoncé des manipulations grossières et condamnables. Pour Maurice Kamto, ces manigances expliquent parfaitement pourquoi le directeur général de l'ECAM persiste à ne pas rendre publique la liste électorale nationale des électeurs inscrits, défiant ainsi l'exigence claire de l'article 80 du Code électoral. Une telle situation ne peut que soulever des interrogations brûlantes sur l'impartialité de l'ECAM. Et l'ECAM ne peut pas être impartial. Parce que le jeu politique, il faut qu'on soit sincère et honnête quand on parle aux citoyens camerounais. Quand quelqu'un a pris le pouvoir, vous n'allez pas lui demander de le remettre. Donc, même aux États-Unis, on a vu au niveau de la Cour suprême, un président arrive, il essaie, si l'opportunité lui est donnée, de mettre des gens, et l'ECAM a à son sein des gens qui pourraient avoir envie de permettre, s'ils ont le pouvoir, de le conserver. Mais cela n'est pas automatique pour tout le monde. Maintenant, là où nous, les acteurs politiques et les citoyens, nous devons jouer notre partition, c'est par exemple utiliser à fond toutes les fenêtres qui sont ouvertes dans le code électoral que nous avons reçu avec beaucoup de joie. Moi, je vois avec les Kamga, quand on parlait encore de la loi électorale pour les présidentielles, la loi électorale pour les législatives, c'était difficile. Et c'était une bataille d'en arriver là. Mais on ne l'a même pas. Si nous participons objectivement, quels que soient les enjeux, quelles que soient les volontés des triplatures, ça sera difficile. Pour moi, la première revendication serait qu'on publie la liste électorale. C'est prévu par la loi. D'accord. Si l'ECAM ne le fait pas, on prévoit donc ce qu'on pourrait faire en tant que société civile, en tant que parti politique. Parce que c'est le seul enjeu. On va vous afficher les listes, je crois, à une semaine des élections. Vous allez vous rendre compte qu'on a mal écrit votre nom. Vous n'avez pas encore reçu votre carte électorale. Au moins, si on les affiche bien avant, toutes ces choses peuvent être corrigées et toutes ces choses vont concourir à rétablir la sérénité et la paix que nous réclamons tous au Cameroun. Sur le plateau, Abdoul Karimo se lance dans une véritable odyssée pour défendre l'intégrité de l'ECAM face aux accusations de fraude concernant le fichier électoral. Malgré les tempêtes de critiques qui s'abattent sur Elections Cameroun, il manœuvre et jongle avec des arguments, espérant convaincre l'auditoire de la transparence et de la fiabilité de l'institution. Le système électoral camerounais en général, il est bâti autour des commissions mixtes. Vous prenez des commissions de révision de liste électorale, c'est une commission mixte où tous les acteurs politiques sont impliqués. Il y en a 360 au monde. Il y a ce qu'on appelle la commission départementale de supervision. Là, elle est présidée par un magistrat, où elle est quand même membre. Les partis politiques sont membres. Et l'administration également membre de cette commission-là. Il y a la commission nationale de recensement général de vote, présidée par un membre du conseil constitutionnel, où elle est membre, et l'administration également est membre, et chaque parti politique ayant pris part au scrutin, ou chaque candidat est également membre. Voilà comment les choses se sont bâties. Je peux même vous dire, je vais aller même plus loin. Le conseil électoral de l'élection Cameroun, c'est une commission mixte. C'est pas parce qu'on ne le dit pas. C'est une commission où il y a ceux qui sont issus de l'administration, ceux qui sont issus des partis politiques, ceux qui sont issus de la société civile, au sein du conseil électoral. C'est comme ça que c'est établi. Parce qu'ils sont coupés complètement de leur origine, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc votre crédibilité est inattaquable.
Votre intégrité, c'est ça. En un mot, les autres vont avoir la parole. Vous ne vous reprochez de rien. Si j'ai dit que on ne se reproche de rien, c'est une déclaration comme celle que les gens font. Moi, je vais être concret. Qu'on me prenne à défaut. Je vous dis voilà comment les choses se passent. Nous faisons les choses ensemble. Et nous sommes ouverts. Si on veut faire des déclarations, venez prendre les bons chiffres à l'élection Cameroun. Nous vous donnons les bons chiffres et nous vous donnons toutes les explications par rapport au mouvement des électeurs. D'accord. Dans ce débat où les enjeux sont élevés, la question de la véracité des déclarations du professeur Maurice Kamto concernant la connivence de l'ECAM avec le RDPC fait l'objet de toutes les attentions. À ses côtés, Abdoul Karimou bénéficie d'un soutien de taille. Le professeur Edmond Bildoa, membre du RDPC, avec son PhD en linguistique générale et théorique, il se présente armé de sa connaissance pour justifier les positions de son camp. Il tente ici de démêler les fils complexes des accusations et d'apporter un éclairage qui pourrait faire pencher la balance en faveur du RDPC. Tous ceux qui sont dans des structures ou des organisations comme l'ECAM, dans tous les pays du monde, ces gens-là ont une vie avant leur accession à ces postes. Ces gens-là ont toujours milité dans les partis. Partout. Partout. Bon. Ce sont des petites exceptions mineures. Si vous prenez un pays comme les États-Unis, les gens qui gèrent les élections, on sait très bien que X est républicain, Y est démocrate, et personne ne les accuse. Non, c'est clair, ils sont officiellement membres de leur parti. C'est-à-dire qu'il y a une parité. Oui. Laissez-moi parler. Personne ne les accuse de travailler pour le parti au pouvoir. Maintenant, les questions qui se posent là, c'est-à-dire le toilettage des listes, l'audit de l'ECAM, ce sont des questions qui auraient dû se poser en amont. Ce sont des questions qui auraient dû se poser en amont. Aujourd'hui, on les pose en aval. Bon, normalement, n'est-ce pas, si on veut régler ces questions, il faut changer la loi. Il faut changer la loi. Alors, donc maintenant, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est maintenant que les gens s'agitent pour vouloir changer les lois. Une agitation frénétique que Dieudonné Essomba qualifie sans détour de manœuvre politique orchestrée par l'opposition, une sorte de ballet théâtral visant à justifier leur défaite face au parti au pouvoir. Il dépeint cette situation comme un spectacle où les acteurs, en brandissant la carte de la tricherie, espèrent détourner l'attention du public des véritables enjeux. Pour lui, il ne s'agit pas simplement d'accusations. C'est une tentative désespérée de créer un récit héroïque où l'opposition se pose en victime d'un complot machiavélique. Selon Dieudonné Essomba, tout ceci n'est rien d'autre qu'un écran de fumée, un feu d'artifice illusoire qui masque leur incapacité à rivaliser sur le terrain des idées. Moi, je crois qu'il faut distinguer les manœuvres politiques de l'opposition, même voire même de l'opposition en le cas d'espèce, qui en fait veut tenir la mythologie suivant laquelle, si elle est battue, c'est parce que le pouvoir triche. Mythologie qui donne lieu à des constructions affabulatrices comme celle d'un ELECAM qui serait le bras armé du régime. Je crois que moi, c'est trop... Vous appelez ça fabulation, simplement? C'est trop outrancier. C'est trop outrancier. Que l'ELECAM puisse avoir peut-être une certaine sympathie compte tenu de l'annoncé de ses membres. Mais le mode opératoire de l'ELECAM et la sociologie du Cameroun empêchent même ce qu'on nous raconte là. Certains diront avec une passion presque théâtrale que Dieudonné Essomba ne porte pas Maurice Kamto dans son cœur. Pourtant, dans son analyse, il se transforme en consultant intrépide.
et s'interroge sur les motivations de Maurice Kamto. Pourquoi, se demande-t-il, ce dernier semble-t-il n'avoir Dieu que pour les inscriptions sur les listes électorales de la diaspora? Pourquoi ce monsieur Kamto ne se plaint pas des électeurs qui sont au Cameroun, qui sont infiniment plus nombreux pour aller à la diaspora, pour se plaindre des quelques milliers de voix de la diaspora? Est-ce que c'est ces milliers de voix de la diaspora qui peuvent venir basculer la situation au Cameroun? Non. Je crois qu'il faut éviter les manipulations du monde. Par contre, l'ECAM pose un problème réel de communication. Parce qu'on ne voit pas très bien comment le chiffre, je le dis à mon ancien camarade, le chiffre est délicat. Il ne faut pas communiquer les chiffres sans tenir compte des implications. C'est vous-même qui ouvrez la voie à ce genre de comportement. Comment mêler les chiffres de 2013, 2023 aux chiffres de 2024? C'est ça, c'est-à-dire vous-même vous ouvrez malencontreusement une brèche. Si vous voulez poser le problème, vous posez le problème de manière cohérente en mettant tous ces chiffres-là, au lieu de les évoquer. Parce que vous donnez l'occasion, n'est-ce pas, à des imposteurs, n'est-ce pas, pour réagir sur ça et bâtir, disons, faire leur politique. L'occasion en or se présente alors, et Dieudonné Essomba ne se retient pas. Il se lâche sur Maurice Kamto. Il remet au goût du jour les décisions audacieuses et presque mythiques prises par le patron du MRC en 2020. Ce moment décisif où Maurice Kamto a eu le courage de déclarer qu'il ne participerait pas aux différents scrutins. Ce n'est que lui qui a refusé de se présenter aux élections en 2018, qui est un peu en marge des institutions, qui appelle souvent, en 2020, qui appelle souvent à l'insurrection, qui menace même le gouvernement, et c'est lui qui vient évoquer, n'est-ce pas, des choses tout simplement dans une logique insurrectionnelle. Moi, je le dis clairement. Dans les institutions où on peut changer les lois. Il a refusé d'envoyer ses militants en se présentant aux élections. Non, mais vous le dites. Maintenant, il souhaite la parole. Je vous en prie. C'est le seul. Non, parce que vous, non, c'est le seul opposant. Vous dites dans une logique insurrectionnelle, oui, un président de parti politique, un parti aussi important que celui de Maurice Kamto. Il ne veut pas marcher suivant la logique institutionnelle. Hein? La logique institutionnelle. Regardez, c'est le seul. Est-ce que tirer la sonnette d'alarme, c'est... Non, je dis c'est le seul qui conteste de manière aussi radicale. Les autres comprennent qu'il y a des carences. Moi, je comprends qu'il y a des carences. Mais je dis bien, les accusations directes de l'ECAM, et l'ECAM veut frauder. Il a des preuves que l'ECAM veut frauder. Ça, c'est grave. On va parler de flagrant délit. Oui, c'est-à-dire dire qu'il a des... Et pourquoi ne pas dire que l'ECAM fait mal au travail, et l'ECAM est mal outillé? Mais parce lui, il dit délibérément parce qu'il a peut-être des éléments à Dieu donner son bas. Mais il les présente donc. Ok. Monsieur le directeur général adjoint de Elections Cameroun. Mais une préoccupation tenace persiste et s'accroche aux esprits, revenant inlassablement sur les lèvres de tous, dans les cafés animés, les forums en ligne et même lors des discussions informelles. Chacun semble avoir la même interrogation brûlante. Pourquoi l'ECAM refuse-t-il obstinément de publier les listes des inscriptions sur le fichier électoral? Cette question suscite des murmures et inquiétudes, mais également d'incompréhension. Les citoyens assoiffés de transparence se demandent si ce silence n'est pas le signe d'une manœuvre cachée ou d'une volonté délibérée de brouiller les pistes. Les spéculations vont bon train, alimentées par l'angoisse d'une démocratie mise à mal. À chaque fois que le sujet est abordé, un frisson parcourt le pays, car derrière cette simple question se cache un désir profond de justice et d'égalité dans le processus électoral. La réponse à cette énigme pourrait bien être la clé qui ouvrirait la voie vers une confiance renouvelée dans le système. Ça, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Là, il faut regarder comment d'abord le législateur a dit comment on établit les listes électorales au Cameroun. Et le législateur a dit que c'est l'article 70 du Code électoral pour vous consulter. Les listes sont établies
par commune, par bureau de vote et par ordre alphabétique. On fait les listes par commune, par bureau de vote, par ordre alphabétique. C'est pour ça que partout dans la loi, vous allez vous rendre compte que le législatif parle des listes électorales. Des listes électorales. Parce qu'il y a une liste pour chaque bureau de vote. Cette réponse est-elle vraiment à la hauteur? C'est à vous d'en décider et d'en faire l'évaluation. Quoi qu'il en soit, le professeur Edmond Biloa ne se laisse pas abattre et continue de défendre ardemment l'ECAM. Comme son parti, il s'érige en véritable flamme vive contre les accusations lancées par le leader du MRC. Quand vous faites partie de la commission d'inscription sur les listes électorales, quand vous faites partie de la commission de recensement des votes, comment vous pouvez accuser l'ECAM de travailler pour le pouvoir en place? Ça veut dire que vous-même, vous ne travaillez pas. Vous-même, vous ne travaillez pas. Vous, Philippe, vous le savez certainement parce que vous appartenez à un arrondissement, vous appartenez à un département. Je sais quoi? Vous savez que quand les gens s'inscrivent sur les listes électorales, n'est-ce pas, c'est sous le contrôle des partis politiques. Il insiste sur le rôle crucial que doit jouer un parti politique en matière d'inscription sur les listes électorales. Pour lui, cette tâche n'est pas simplement une formalité administrative, mais un véritable acte de bravoure démocratique. Selon ses dires, un parti politique ne peut se contenter d'être un simple spectateur dans ce processus. Il doit être le chef d'orchestre, harmonisant les efforts pour mobiliser les électeurs comme jamais auparavant. Edmond Biloa rappelle que l'engagement des partis politiques dans cette mission est non seulement essentiel pour la légitimité des élections, mais également pour le futur même de la société. Les partis politiques, normalement, devraient accompagner l'ECAM quand les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. Quand les partis politiques ne font rien, en aval, ils commencent à se plaindre du fait que l'ECAM travaille pour faire élire le pouvoir en place. C'est parce que les partis politiques ne travaillent pas. Les partis politiques ne travaillent pas. Nous, au RDPC, chaque fois que l'ECAM descend pour inscrire les gens sur les listes électorales, nous sommes toujours présents. D'accord. Je peux vous parler de mon département, de mon arrondissement. Chaque fois que l'ECAM descend pour inscrire les gens sur les listes électorales, notre parti est toujours représenté. Par conséquent, nous ne pouvons pas être surpris lorsque les listes de l'ECAM sont publiées. Mais ce combat pour la transparence du fichier électoral, bien qu'il soit profondément ancré dans le cœur d'Hilaire Kamga, trouve ses racines dans une problématique bien plus vaste et préoccupante. La gigantesque escroquerie qui gangrène le système électoral camerounais. Dans son esprit, la quête de la clarté et de l'intégrité ne se limite pas à des questions de liste ou d'inscription. Elle s'inscrit dans une lutte acharnée contre un système corrompu où les fraudes et les manipulations semblent être devenues la norme. Hilaire Kamga voit au-delà des apparences et dénonce des rouages obscurs qui permettent à l'injustice de prospérer. Pour lui, chaque voix volée est une trahison envers la démocratie et chaque manœuvre frauduleuse est une épine dans le cœur des citoyens qui aspirent à un avenir meilleur. Il expose ici ces pratiques malhonnêtes, révélant les vérités cachées qui se dissimulent derrière les façades trompeuses du processus électoral. On fait porter à l'ECAM le chapeau de quelqu'un qu'il n'a pas en fait. Lequel? Quand nous sommes à l'international, on explique aux partenaires, aux diplomatiques qu'on a un organe de gestion des élections qui gère toutes les élections au Cameroun, tout le processus électoral. C'est faux. Et l'ECAM ne répond pas à toutes les élections au Cameroun du point de vue du droit électoral. Il faut que ça soit aussi compris. Non, il ne répond pas à toutes les élections. Dans la logique des commissions dont il s'agit, par exemple, il faut noter que son pouvoir s'arrête dès la commission locale, dans la commission communale de vote. Commission locale de vote. C'est-à-dire que, communale même. Donc, à partir de cet instant-là, le pouvoir de l'ECAM, la transcendantalité que l'ECAM devait avoir, s'est arrêté. Et l'ECAM devient membre d'un processus dont il n'en répond pas. C'est important, c'est une autre escroquerie qu'on a mis dans le code électoral. C'est-à-dire qu'à partir du département,
les membres d'Élections Cameroun sont tout aussi des commissaires comme les autres dans les commissions, sans aucune posture transcendantale sur les autres membres. Et ça, c'est commission départementale, commission régionale, commission nationale de recensement de vote. Et donc, il est faux, du point de vue scientifique, de dire que tout le processus électoral au Cameroun est conduit par Élections Cameroun. C'est faux. Ce combat n'est pas seulement personnel, c'est un appel à tous ceux qui croient en une démocratie authentique. Hilaire Kamga mobilise les consciences et appelle à une vigilance collective car il sait que seule une action concertée peut démasquer et éradiquer cette escroquerie insidieuse. Pour lui, la transparence du fichier électoral est le premier pas vers un renouveau démocratique, un moyen de restaurer la confiance perdue entre le peuple et ses institutions. Certains réseaux mafieux ont voulu par le code électoral gérer leurs problèmes. Et donc nos propositions, depuis quand on arrive au code électoral, je suis de ceux qui écrivent immédiatement un ouvrage pour dire les 100 points du code électoral, nous sommes exactement, le code électoral c'est en avril, nous sommes en plein avril quand je reçois le document. Je vais m'enfermer et je décompose le code avec tous ces problèmes. Et je vais à l'Assemblée, je fais distribuer, on fait distribuer à ceux qui fait distribuer à tous les parlementaires pratiquement, pour montrer que ce code a tous les problèmes du monde. Parce que c'était une régression par rapport, on a fait une codification à droit constant du point de vue du droit, sauf que c'était une régression par rapport à ce qui existait avant. La seule chose qu'on avait, c'était que maintenant tout est dans un texte, c'était au moins l'avancée. Mais en termes de régression, j'ai fini par là, c'est très important pour le dire en commission, en termes de régression, parce qu'aujourd'hui on accuse l'élection au Cameroun, je viens de rappeler que c'est pas eux le problème. Mais sur les commissions dont il s'agit, parce que le directeur Karim Abdoul, il est là de cette question. Mais il faut que ce soit bien compris. Tous ceux qui nous regardent doivent savoir que l'article 51, c'est le premier élément de ce dévoiement. L'article 51 du Code électoral, c'est le premier élément de ce dévoiement. Parce que dans l'article 51, il est clairement rappelé que c'est Élections Cameroun qui fait les listes, c'est pas la commission. Il fait en relation avec la commission. Et maintenant, quand la traduction de ça, est-ce que les commissaires, et moi j'enseigne que les commissaires dans une commission de cette nature en droit, ont une posture horizontale et non transcendantale. Les commissaires sont égaux. Sauf si on crée maintenant des dispositions particulières qui donnent une certaine hiérarchie à des commissaires particuliers. Ça, c'est important. Hilaire Kamga ne se contente pas de soutenir le professeur Maurice Kamto. Dans ses explications, il va bien au-delà des simples mots. Il déploie un tableau saisissant des réalités cachées. En effet, Maurice Kamto n'a pas seulement exprimé une inquiétude. Il a lancé un cri de cœur face à l'escroquerie flagrante qui entoure la biométrie. Cette technologie présentée comme la panacée pour révolutionner les inscriptions sur les listes électorales a été miroitée aux yeux des Camerounais comme un trésor inestimable. Pourtant, cette innovation tant vantée n'a jamais vu le jour dans les pratiques de l'ECAM et de ses partenaires. Au lieu d'apporter la clarté tant espérée, la biométrie est devenue une chimère, un mirage dans le désert de la transparence électorale. Hilaire Kamga peint ici un tableau où les promesses de progrès se muent en désillusions amères. Il évoque des images poignantes des citoyens attendant en vain la mise en place de cette technologie censée apporter justice et équité dans le processus électoral. Au lieu de cela, il se retrouve confronté à une réalité où l'innovation est reléguée aux oubliettes, tandis que l'ombre du doute et de la méfiance s'étend sur chaque scrutin. Ça fait un autre combat et peut-être ensemble, le professeur Kamto peut avoir raison de citer des pays. Moi, je ne veux pas citer des pays quelconques. Parce que si on avait effectivement mis la biométrie en place, comme nous avions réclamé, on aurait limité 80% de ces problèmes. Je suis auteur d'un ouvrage qui parle aujourd'hui des 47 techniques de fraude électorale. Mais qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui alors qu'il y a un organisme... Non, il n'y a pas de biométrie, soit dit en passant, parce que... Il y a une société qui a... Non, c'est une grosse escroquerie. Et ça, je l'ai dit, c'est une grosse escroquerie, je l'ai dit à ELECA. On a fait des réunions officielles avec le président d'Élections Cameroun, bon, pas celui qui est là, des réunions officielles, je ne parle pas en privé, c'est pas ce cas. Et on a discuté, on a débattu. Donc, on sait qu'il faut que les Camerounais sachent qu'on n'a pas de biométrie. Parce qu'en sciences électorales, la biométrie signifie quoi? Comme dans les autres disciplines, de manière précise, la biométrie signifie deux choses importantes. C'est-à-dire l'identification et l'authentification. Lorsque vous n'avez qu'un segment qui est l'identification et vous n'avez pas l'authentification, vous ne pouvez pas prétendre avoir une biométrie électorale. Que veut dire l'identification? C'est-à-dire, effectivement, l'enrôlement. C'est-à-dire, lors de l'enrôlement, naturellement, on filme les gens, ça peut être par le biais digital, par les yeux, n'importe quoi. Ça, c'est l'identification.
Maintenant, il faudrait que pour s'assurer que le gars qui a été identifié est celui qui va dans le bureau de vote, on met des appareils d'authentification à ce niveau-là. Et là, on aura réglé la fraude. Et ça n'existe pas. Ça n'a pas existé parce que justement, ça réduit de 30% les fraudes électorales. Maurice Kamto a une fois de plus réussi à cristalliser toutes les attentions ce dimanche. Son appel pour un audit comptable du fichier électoral résonne dans le silence complice des autorités, mais la question brûlante demeure. Son cri d'alerte sera-t-il entendu par ceux qui détiennent les rênes de l'organisation des élections au Cameroun ou se perdra-t-il dans le vide de l'indifférence? Dans un pays où les promesses semblent s'évanouir comme une brume au lever du soleil, Maurice Kamto se dresse en défenseur acharné de la transparence. Il exhorte les responsables à ouvrir les livres et à dissiper les ombres qui planent sur le processus électoral. Mais alors que ces mots s'envolent vers ceux qui sont censés agir, on ne peut s'empêcher de se demander si ces appels à la responsabilité ne tomberont pas dans l'oubli, étouffés par le poids de la bureaucratie et l'apathie ambiante. Alors que l'écho de son message résonne encore dans les esprits, l'incertitude plane, menaçante. Les Camerounais attendent avec impatience que cette demande d'audit ne soit pas simplement une note fugace dans le grand concert politique, mais bien un véritable tournant vers une démocratie éclairée et responsable.